baloba ke koto eza mboka. Po ozala bien na kati ya Kinshasa, il faut ozala na Gombe, il faut ozala na Badiadingi bakoto kuna ya Makapani kuna nde oza na Kinshasa. Me mikolo yo kote ya Maluku awa poto ekosa. Soko luka poto yaka bakoto yo. Ce projet phare, implanté à Maloko, comprendra un centre hospitalier multidisciplinaire de 150 lits, voulu avec des chambres individuelles, au maximum pour 2 patients, évitant l'encombrement des malades dans des territoires, respectant ainsi les dernières recommandations de l'OMS. Nous avons reçu qu'un témoignage, une prophétie a été faite ici, il y a de longues années, par le regretté Diangenda, au village Ndounou, où il était venu et avait dit qu'ici, il y aura une très grande ville, prière de rester sur cette zone. C'est pourquoi nous affirmons la nécessité de relier Maluku à l'ancienne ville de Kinshasa par des voies structurantes modernes et surtout son ouverture directe sur la route nationale numéro 1, axe vital de l'intégration économique nationale et régionale. Cette infrastructure sera une des plus modernes qui existera au Congo. Elle prendra en charge l'essentiel des maladies qu'on trouve au Congo. En tout cas, je félicite le chef de l'État na initiative pour la deuxième ville awa. Et je peux jeune à plateau misala. Et je peux développement plateau vraiment. Et je peux sepeli makasi. Le projet, ce n'est pas seulement pour une personne, pour un coordonnateur ou bien pour le président de la République, mais le projet, c'est pour tous les Congolais. Mais moi, je mets un accent encore plus sur les mamans, donc c'est aussi pour toutes les Congolaises.
Tshisekedi Tshilombo pour une santé financière privée, ainsi que la participation à capital léger, archi et métalliques sino-congolaises s'étend sur une superficie de 6 km², structurée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une santé équitable et moderne. Il est conçu et réalisé en partenariat technique TGCC, leader de construction, et INDG. Chef de l'État, le protocole invite pour la pose de la première bulle. Le mot de bienvenue de M. Roger Zouidiro. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au gouvernement de la République, sous la conduite de Madame la Première ministre, Son Excellence Judith Suminwa, pour l'accompagnement constant et déterminant de la ville de Kinshasa. Ma gratitude s'adresse également au comité stratégique pour le suivi du projet d'extension de la ville de Kinshasa, conduite et dirigée par M. Thierry Katembwe, ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers pour leur engagement soutenu et leur précieuse contribution. En ce jour hautement symbolique, marquant le lancement effectif de Kinshasa-Kiamona, projet phare de la République démocratique du Congo, dans lequel notre consortium a été associé pour construire et équiper la nouvelle plateforme hospitalière de référence, ainsi que le centre d'excellence d'oncologie portant le nom de Maman Marthe Kassav. Le consortium que je représente est constitué de deux grandes entreprises aux expertises complémentaires. D'une part, IDG, Société belge de développement et de financement, ayant à son actif plusieurs réalisations en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et dont la présidente, Mme Dina El Felahi, nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Et d'autre part, TGCC, leader marocain de la construction et du développement, créé en 1992 et aujourd'hui coté à la bourse de Casablanca, avec un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard d'euros. TGCC compte plus de 14 000 collaborateurs, plus de 1400 projets réalisés via ses filiales en Europe, Asie et en Afrique. Et dans le domaine de la santé, elle a réalisé les centres hospitaliers universitaires de Rabat, Agadir, Fès, Marrakech et plus d'une vingtaine d'hôpitaux privés. Ce projet phare, implanté à Maloko, comprendra un centre hospitalier multidisciplinaire de 150 lits, voulu avec des chambres individuelles, au maximum pour 2 patients, évitant l'encombrement des malades dans des territoires, respectant ainsi les dernières recommandations de l'OMS. Ce centre sera construit sur une superficie de plus de 23 000 m², intégrera plusieurs salles de chirurgie, un service d'urgence moderne, un service de radiologie de premier ordre et des équipements de dernière génération, scanner, IRM, un laboratoire d'analyse à la pointe, un centre de dialyse et bien plus encore. Et la deuxième composante, un centre d'excellence d'oncologie d'une superficie bâtie de 10 000 m², disposant de 50 lits dans des chambres dédiées aux greffés, une première au Congo, d'un service de radiothérapie équipé d'accélérateurs de dernière génération, de salles de chirurgie, d'un espace de cryothérapie et bien plus encore. 在刚果民主共和国总统奇才盖蒂的英明领导和关心指导下，中钢工业城项目走到了今天开工奠基的时刻。
Excellence, aujourd'hui est un jour pour nous, essentiellement pour vous présenter ce projet dont vous avez une vision éclairée de pouvoir construire en extension de la ville de Kinshasa un pôle urbain, un pôle de développement attractif qui pourra enfin redorer l'image de notre pays et donner la force ainsi que faire preuve de nos potentialités. Aujourd'hui, Excellence, en tant que coordonnateur principal de ce projet dont j'ai l'honneur de diriger, je n'ai pas beaucoup de mots, mais c'est seulement vous dire merci. Merci à toute la nation, car ce projet en ce jour est un nouveau départ. Ce nouveau départ s'inscrit sur 430 km², Kinshasa-Kiamona. Une ville résiliente, intelligente, écologique et moderne. Cette ville va être enfin le point de départ pour un grand projet. 700 500 hectares, 75 km², c'est cette cité industrielle. Cette cité industrielle par laquelle nous commençons en ce jour, où ce n'est pas une simple pose de la première pierre, mais le démarrage effectif des travaux. En ce jour, nous marquons l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, ça sera un jour qui sera inoubliable dans l'histoire de la République, parce qu'en plus de cela, des oreilles des personnes attitrées, nous avons reçu qu'un témoignage, une prophétie a été faite ici, il y a de longues années, par le regretté Diangenda, au village Ndounou, où il était venu et avait dit qu'ici, il y aura une très grande ville, prière de rester sur cette zone. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer ce projet, pas pour poser juste la pierre, mais les jalons sûrs de pouvoir démarrer ce projet et que sur les 5 prochaines années, en délivrant chaque année, l'année prochaine, les 160 usines de la cité industrielle seront terminées. C'est pourquoi nous affirmons la nécessité de relier Maluku à l'ancienne ville de Kinshasa par des voies structurantes modernes et surtout son ouverture directe sur la route nationale numéro 1, axe vital de l'intégration économique nationale et régionale. À titre d'illustration, sur la seule cité industrielle, comme cela a été dit ici tout à l'heure, 1200 usines seront créées en 5 ans et le reste sera utilisé dans les 5 années qui suivront. Ainsi, 225 000 emplois directs sont attendus et déjà 30 000 seront créés sur la prochaine année avec 160 usines qui verront le jour. Grâce à sa position stratégique, Maluku est appelé à devenir à la fois une plateforme de production nationale et un hub d'exportation régionale consacrant le basculement historique de notre économie vers la production et l'exportation. Par ailleurs, le projet prévoit la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle destinés à doter la population de compétences adaptées aux métiers d'avenir, en particulier pour notre jeunesse. C'est pourquoi, dès sa première phase, il sera érigé un complexe hospitalier moderne qui sera dénommé Infirmière Maman Marthe Kassali, dont les éloges viennent d'être faites tout à l'heure.
naloba ke koto eza mboka po ozala bien na kati ya Kinshasa il faut ozala na Gombe il faut ozala na badiadingi bakoto kuna ya makapani kuna nde oza na Kinshasa me mikolo yo kote ya maluku awa poto ekosa représentant du consortium EIDG qui est en charge de la construction de l'hôpital de 150 lits et du centre d'oncologie portant le nom Maman Marthe Kassalo. Cette infrastructure sera une des plus modernes qui existera au Congo. Elle prendra en charge l'essentiel des maladies qu'on trouve au Congo, mais elle disposera aussi d'un centre très performant dans le soin du cancer que nous avons appelé centre d'excellence. Il sera équipé des dernières technologies, des meilleurs équipements et il permettra de soigner les gens du cancer de la manière la plus efficace et la moins chère possible. Nous remercions d'abord le chef de l'État qui a voulu marquer par sa présence l'importance du projet d'extension de la ville-province de Kinshasa. C'est un grand projet qui va résoudre beaucoup de problèmes à travers la ville de Kinshasa, notamment les embouteillages que nous déplorons actuellement et la création de nouveaux logements. Vous savez que le plateau Bateke, c'est un espace viable, non accidenté et qui ne va pas occasionner des inondations ni des érosions. Voilà pourquoi nous, connaissant l'importance de ce projet, nous avons voulu être présents au lancement ou au dépôt de la première pierre. En tout cas, je félicite le chef de l'État na initiative aye nango pour notre deuxième ville awa. Et zo pesa biso ba jeune à plateau misala. Et zo pesa biso développement plateau vraiment et zo kende liboso to sepeli makasi. Vraiment, nous sommes honorés en tant que Congolais de pouvoir vivre ce moment historique parce que pour pouvoir ériger une nouvelle ville, ce n'est pas tous les jours. Et donc voilà, notre présence ici, c'était aussi de soutenir et d'appeler toutes les autres femmes, toutes les autres mamans de pouvoir porter ce projet. Le projet, ce n'est pas seulement pour une personne, pour un coordonnateur ou bien pour le président de la République, mais le projet, c'est pour tous les Congolais. Mais moi, je mets un accent encore plus sur les mamans, donc c'est aussi pour toutes les Congolaises. J'invite en tout cas toutes les mamans, toutes les femmes et tous les Congolais à pouvoir soutenir ce projet et à le porter parce que nous sommes tous appelés à construire notre pays. Brique par brique, nous en ferons une terre de rêve.